Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes au cours numéro 62 d'art dramatique. J'ai bien réfléchi parce que là nous avançons dans le dur, vraiment dans le dur, et ça va finir très mal finalement, hein. Ça va finir très mal. Non, il faut pas dégénérer, il faut rester calme, parce que c'est vrai que c'est très complexe. C'est très complexe. On a parlé de la personnalité de l'acteur, de l'ego de l'acteur, de l'inconscient de l'acteur, de la technique de l'acteur, des émotions de l'acteur, de tout ça, mais où il veut en venir, où on veut en venir. Alors, c'est assez simple, assez simple. Le but de l'acteur, c'est de bien jouer sa scène sur scène, c'est-à-dire de réussir ses répliques, de réussir le scénario de la mise en scène, tout ça, bon, jouer son rôle. Voilà, il a un rôle à jouer, quel que soit le rôle. En général, bon, l'acteur va adapter sa personnalité, le rôle à sa... Enfin, je vous ai dit, l'acteur se transforme, hein. L'acteur se transforme pour jouer le rôle, et le but de cette transformation, c'est d'améliorer réellement sa véritable personnalité. Parce que le personnage va l'entraîner dans un scénario dont il n'est pas accoutumé. Par exemple, pour moi, je n'ai jamais été accoutumé à une femme, ni à avoir des enfants, ni à avoir une vie de couple. Et donc, mon personnage d'Ivan Ivanovitch, il m'a mis dans une fiction où j'étais marié, où j'avais eu cette relation avec cette femme qui s'était très mal passée. Et comment me sortir de cet imbroglio, en quelque sorte. Voilà. Et c'est là où le travail de l'acteur commence. C'est là où le travail va commencer. En fait, c'est une situation imaginaire au départ, et l'acteur va pouvoir, dans cette situation imaginaire, comprendre quelles vont être ses réactions au mieux. Parce qu'il faut qu'il trouve quelle serait la meilleure solution. C'est un peu comme un problème posé. Vous avez un problème de mathématiques, un problème chimique, un problème de la Terre nous tourne, etc. Vous trouvez une solution dans une projection imaginaire. Cette solution ensuite, lorsque vous l'avez trouvée, elle va vous servir à l'application. Et c'est là où ça devient très intéressant. C'est-à-dire que la solution que je trouve chez Ivan Ivanovitch, je vais l'appliquer dans ma propre vie ensuite. Et oui, parce que sinon, si ce n'était pas une bonne solution que j'avais trouvée, je ne pourrais pas l'appliquer. Vous voyez, c'est le sens de la science, tout simplement. On applique les découvertes que l'on fait. Voilà. Et c'est de ça dont il est question. C'est des découvertes que j'ai faites personnellement durant 30 ans de travail, que je veux livrer au public. Je ne veux pas que ce soit des solutions qui restent obscures et qui restent juste applicables juste à ma personne, parce que ça serait dommage. C'est un peu comme le chercheur qui découvre, comme je vous ai dit, qui fait une découverte, il ne va pas garder toute la découverte pour lui, ça serait absurde. Il faut quand même, il a envie que le monde entier en profite, vous voyez. Voilà, au moins ça, ce serait la moindre des choses. Au moins que lorsque je me retrouve sur mon lit de mort, quelle que soit l'heure d'ailleurs, je me dise, j'ai tout fait pour leur dire à ces idiots. J'ai tout fait pour leur dire qu'il fallait faire cela. Bon, voilà, au moins, même que j'en laisse une trace, voilà, c'est ça. Le but, c'est de laisser une trace et que vous puissiez plus tard, dans quelques siècles, quand les gens se réveilleront, plus tard, ça peut être tout de suite, hein, bon, mais ça dépend. Le premier qui la découvre, tant mieux pour lui. En fait, ça va vous permettre, comme je vous dis, de réussir votre vie.
en quelque sorte, c'est ça. Parce qu'Ivan Ivanovitch, lui, il aurait gâché sa vie, selon ce qu'il dit. Mais pourquoi Anton Tchekhov va-t-il mettre en scène un homme qui a gâché sa vie? Ça ne correspond pas à une scène comique, ça correspond à une scène dramatique. Et c'est là où il faut commencer à réfléchir, à se dire cette scène qui est dramatique, en vérité pourrait être hautement instructive et comique. C'est ce qu'il en fait Charlie Chaplin lorsqu'il joue le vagabond. Ça pourrait être très très dramatique ce qu'il fait. Sa situation ne porte pas à croire qu'il va être heureux. Or, il en sort toujours gagnant, si vous remarquez bien. Pourquoi? Parce qu'il s'amuse. Vous voyez? Il s'amuse de tout ça. Et pour arriver à s'amuser d'une scène dramatique, il va falloir faire un travail sur soi. Parce qu'on ne peut pas s'amuser d'un drame, vous voyez. Normalement, quelqu'un de normal, si on lui dit que sa maison brûle, il va pleurer, vous voyez. Il ne va pas du tout être content. Quand je pense à Laurel et Hardy, c'est pareil, ils font que des bêtises et pourtant on rigole, on éclate de rire. Ils transforment le drame en événement agréable. Alors il ne s'agit pas de faire des pirouettes, hein, c'est pas ça du tout. C'est parce que dans leur esprit, ils sont libres de ça. Ils sont libres, ils ont laissé leur ego de côté. Ils ont laissé leurs revendications personnelles et ils prennent la vie comme elle vient. C'est très instructif, mais il faut savoir comprendre. Alors, je vous parle de tout ça parce qu'il y a les applications ensuite dans la vie de tous les jours. Les applications, elles sont monstrueuses. C'est-à-dire que je me sers, en gros, je me sers de ce que j'ai appris dans le personnage d'Ivan Ivanovitch, qui est très loin de moi. Il y a un siècle qu'il a été joué. Et qui est très loin de ma vraie vie, puisque moi je ne suis pas marié, j'ai jamais vécu 33 ans avec une femme. J'ai jamais eu 7 filles, je dirige pas un pensionnat de jeunes filles. Je ne suis pas celui qui note toutes les dépenses, tout ça. C'est très loin de moi ce personnage. Et pourtant, il va m'apprendre, c'est-à-dire que je vais apprendre de lui comment pourrait-il réussir tout de même sa vie dans ces conditions abominables. Et quand vous arrivez à trouver la solution et que vous l'appliquez dans votre vie personnelle, vous commencez à progresser. Voilà. Progresser, alors dans quel domaine vous allez me dire, parce que tu n'es pas marié, comment tu progresses? Mais justement, l'acteur, c'est un peu comme un joueur de tennis, vous voyez, il joue sur scène, il fait une activité, c'est-à-dire il parle au public, il réagit, il interagit, c'est un être vivant. Si vous savez être vivant comme lui, c'est que vous avez développé votre capacité à réagir dans la vie. Et entre autres, bon, ça va vous paraître complètement, je vais presque sauter du coq à l'âne, mais pour vous expliquer les retombées que ça peut susciter, quand par exemple je joue une partie d'échecs, ça me permet de gagner la partie d'échecs. Quand je travaille dans une activité, quand je conduis ma voiture, ça me permet de conduire la voiture mieux que d'habitude. Quand j'ai une relation avec quelqu'un, ça me permet d'avoir une meilleure relation. Tout ce que je fais est sublimé en quelque sorte. Pourquoi?
Alors c'est là où il faut comprendre pourquoi justement, pourquoi c'est sublimé. Parce que j'ai appris à mon inconscient à diriger mes actes sur scène. Et donc, dans la vie de tous les jours, je lui apprends la même chose, à diriger mes actes dans la vie de tous les jours. Autrement dit, j'ai double cerveau, j'ai mon cerveau normal, celui avec lequel je vous parle, secondé par l'inconscient qui va rectifier tous mes actes de façon à ce que tout soit en ordre. C'est comme un pilotage automatique. Vous avez un pilotage automatique qui va tout vous faire réussir. Vous allez jouer aux échecs, le pilotage automatique, clac, clac, il va voir toutes les fautes, il va vous faire jouer la pièce impeccable. Vous allez conduire une voiture, pilotage automatique, tac, tac, vous allez conduire, vous allez vous débrouiller sans rien comprendre, vous allez passer à travers des choses extraordinaires. Vous allez avoir une relation avec quelqu'un, pilotage automatique, paf, paf, la relation, paf, paf, vous allez tout arranger. Donc, ce pilotage automatique que j'ai mis en place dans la scène d'Anton Tchekhov, d'Ivan Ivanovitch, quand je joue la comédie, je suis en pilotage automatique, il me fait tout réaliser sur scène, il me fait réussir la scène. C'est comme quand vous voyez Charlie Chaplin, vous voyez tous les grands acteurs sur scène, vous avez l'impression qu'ils vivent la scène, mais d'une façon intense, qu'ils réagissent à tout, que tout tombe impeccablement bien, que tout est... C'est impossible à prévoir tout ça, il y a trop de facteurs. Leur esprit, leur volonté ne pouvaient pas prévoir tout ce qui va se passer sur la scène. C'est le pilotage automatique de l'acteur qui lui permet de réagir et de répondre à tous les inconvénients, tous les tracas qui vont se passer sur scène. Vous voyez le pilotage automatique, je regardais. Vous n'avez qu'à regarder les scènes bien attentivement, vous comprendrez ce que je veux dire. Quand un acteur d'un coup fait tomber un objet, hop, il le rattrape. Vous voyez? Pilotage automatique. Et ça rentre dans la scène comme si tout était normal. C'est des choses. Le pilotage automatique de l'inconscient, arriver à contrôler ce que votre inconscient va vous faire faire dans la vie de tous les jours. C'est très très important. Parce que si vous ne le contrôlez pas, votre inconscient, c'est lui qui vous contrôle et qui vous rabat à commettre excessivement toujours la même faute et toujours la même faute. Quoi que vous en fassiez, quel que soit votre niveau intellectuel, quel que soit... Parce que moi, j'ai expérimenté ça dans la vie de tous les jours. Je vous ai dit que je me suis servi du jeu d'échecs. J'ai beau réfléchir dans une partie très intense, me concentrer et tout, mon inconscient va prendre le relais, va me faire agir comme lui. Comme lui, il est habitué d'agir. Voilà. Donc, il faut que je lui apprenne à réagir comme moi, je souhaiterais qu'il réagisse. C'est le pilotage automatique, pour ne pas arriver à une catastrophe. Bon, si on va prendre les gens communs dans la vie de tous les jours, qui n'ont pas appris à piloter leur inconscient, ils sont dépendants de celui-ci. Ce qui fait que leur vie va être tributaire à des facteurs qu'ils ne maîtrisent plus. C'est pour ça que ce sont des gens qui vont réagir d'une façon très prévisible. On sait exactement ce qu'ils vont faire, comment ils vont finir et tout, parce que c'est leur inconscient qui leur a dit, si vous connaissez leur histoire, vous savez ce qui va se passer dans leur vie. C'est un peu les... Comment ça s'appelle ça? Les voyants, quand ils vous prédisent l'avenir, ils lisent votre inconscient, ils savent que votre inconscient vous a dit ça, et ils savent qu'il va vous redire la même chose. Vous allez refaire la même chose. Voilà, en gros, c'est ça. Écoutez, voilà pourquoi l'intérêt du but du cours d'art dramatique, c'est de vous apprendre tout ça. Vous apprendre à vous comporter dans la vie de tous les jours. Quand vous saurez vous comporter dans une scène de théâtre, que vous saurez réagir correctement, selon votre idée de la mise en scène, vous serez donc un grand acteur, vous serez aussi un grand professionnel dans la vie de tous les jours. Vous vous en servirez, de cette faculté pour réagir dans la vie de tous les jours.
Donc c'est une voie extraordinaire qu'il ne faut surtout pas négliger dans la vie. Voilà, ça c'est mon message. C'est mon expérience de la vie. J'ai 58 ans, ça fait 30 ans que j'étudie ça. J'ai commencé, je vous raconterai par quoi oui, le commerce, tout ça. J'ai commencé par la vie, je voulais être médecin, après j'ai pas pu, j'ai été tailleur couturier avec mon père. Et tout ça, j'ai essayé de comprendre comment m'améliorer sans cesse dans la vie, sans cesse, jusqu'à ce que je fasse toutes ces découvertes. Mais ça m'a pris 40 ans. Ça m'a pris 40 ans de travail. Voilà, et maintenant je vous le livre, direct. Ah ouais, parce qu'on n'a plus de temps à perdre. Le monde, il va trop mal, il faut résoudre tous ces problèmes. Voilà, c'était mon 62e cours d'art dramatique. Merci, au revoir.